Les empreintes de la grâce. Bien aimé, lorsque la grâce arrive dans la vie d'une personne, la grâce laisse les empreintes. Il y aura des empreintes, il y aura des choses qui vont attester que réellement tu as rencontré la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Et bien aimé, aujourd'hui, ce que vous et moi, nous devons savoir comme empreinte de la grâce dans la vie d'une personne. Bien aimé, dans la vie d'une personne, la grâce laisse les empreintes que j'appelle les empreintes de la grâce nous a accordé et nous accorde la victoire dans le combat spirituel. Dans ta vie, va laisser les empreintes de la victoire dans le combat spirituel. Amen. 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 Mais lorsque tu es dans le combat spirituel, lorsque tu es en face des esprits, lorsque tu es en face des choses qui dérangent ta vie, laisse-moi te dire, dans ces combats, la grâce de Dieu va faire un travail, celui de t'accorder la victoire. Alléluia. Amen. J'aimerais le dire autrement. La victoire dans le combat spirituel est le fruit de la grâce. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes des victorieux dans le combat spirituel. Vous savez, aujourd'hui, lorsque nous parlons de la grâce, beaucoup de gens qui prêchent la grâce, ils veulent enlever l'aspect bataille spirituelle. Ils veulent enlever l'aspect combat spirituel. Mais la grâce de Dieu sur toi n'enlève pas les démons dans ta vie. Avoir la grâce de Dieu, ce n'est pas vivre sans rencontrer les attaques de l'ennemi. Non. Ce n'est pas parce que la grâce de Dieu est sur toi, le diable ne va pas te combattre. Non, 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 non. Même la personne elle-même qui s'appelle la grâce en personne, même Jésus-Christ lui-même, qui est la grâce en personne, il a rencontré de l'opposition. Alléluia. Le Jésus qui avait envoyé les disciples, le Jésus qui a apporté la vérité et la grâce dans le monde, lorsqu'il était en train d'envoyer ses disciples, il les a dit, je vous envoie et je vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur les serpents. Alors je me pose des questions, mais tu nous as apporté la grâce, mais pourquoi nous devons encore vaincre les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi? Tu dois comprendre une chose, la grâce de Dieu dans ta vie ne va pas faire en sorte que les démons de ta vie puissent disparaître. Mais la grâce de Dieu dans ta vie va t'accorder la victoire dans le combat spirituel. Alléluia. Amen. Ce qui te donne la victoire dans le combat spirituel, ce n'est pas d'abord tes prières, ce n'est pas d'abord tes jeûnes, ce n'est pas d'abord ce que tu as fait, c'est d'abord la grâce de Dieu sur toi. La Bible dit ceci, petit enfant, vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est en toi qui s'appelle Jésus. Dès que Jésus-Christ entre en toi, il vous accorde le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit que vous les avez vaincus. Mais pourquoi j'ai vaincu? Parce que celui qui est en vous, il est plus grand. La grâce qui est en vous est plus grande que celui qui est dans le monde. La présence de Jésus-Christ en toi, c'est t'accorde la victoire afin que tu puisses être victorieux dans tes combats. Je voudrais dire à une personne, il n'y a aucune prière que je peux faire pour que le combat n'arrive pas dans ta vie, mais je peux faire une prière pour que par la grâce de Dieu, que tu puisses renverser tous les démons qui combattent ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Dans le livre de Juges, chapitre 6, que nous avons lu, la Bible dit que l'ange de Dieu a apparu à Gédéon.
L'ange a apparu à Gédéon, l'ange a dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon a dit, mais mon Seigneur, si tu étais avec nous, mais pourquoi tous ces malheurs? Pourquoi toute cette souffrance? Puis, mais l'ange avait appelé Gédéon vaillant héros pendant que Gédéon n'avait pas encore combattu. Pendant que Gédéon n'avait pas encore remporté des victoires. J'aimerais dire à une personne, peut-être que tu es fraîchement converti. La victoire dans le combat spirituel, cela ne dépend pas de combien d'années que tu as fait en Christ. Cela ne dépend pas combien de temps que tu penses à prier. Mais cela dépend d'abord de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu que tu vois en train de chasser les démons, les hommes de Dieu que tu vois, que les démons se soumettent devant eux, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Gédéon était déclaré vaillant héros pendant qu'il n'avait pas encore combattu. Mais l'église de Dieu, toi et moi, nous sommes plus que vainqueurs. Pas parce qu'on a combattu, nous sommes plus que vainqueurs à cause de celui qui vit en toi. Je voudrais dire à personne, ce qui te donne la victoire, ce n'est pas la grandeur de ta Bible, mais ce qui te donne la victoire, c'est la grandeur de celui qui vit en toi. Alléluia. La grâce de Dieu sur toi. Alors je déclare dans le nom puissant de Jésus que tu commences à remporter des victoires par la grâce. Amen. Amen. La grâce de Dieu a le pouvoir de faire de vous les vaillants héros. Tu n'as jamais combattu, mais tu peux devenir un guerrier. Tu peux devenir une guerrière. Oh my God. Tu n'as jamais, je dis bien, tu n'as jamais combattu, mais par la grâce de Dieu, tu peux devenir un victorieux. Amen. Amen. Mais nous pensons, la Bible dit ceci, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit, dit l'Éternel. La grâce de Dieu en toi t'accorde la victoire. La grâce de Dieu en toi te rend capable de chasser les démons. La Bible dit ceci, en mon nom, vous chasserez les démons. Mais les démons ne sont pas chassés à cause de ta voix qui est rauque. Non. Les démons ne sont pas chassés à cause de ton visage. Non. Les démons sont chassés parce qu'ils ont peur de la puissance qui se cache derrière le nom de Jésus. Amen. 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 Les démons sont chassés pas à cause de ta voix, pas parce que tu battes les mains, pas parce que tu t'es connecté à la prière, mais les démons sont chassés à cause de toi, mais à cause de celui qui est en toi. Celui qui est en toi, il est entré par la grâce. Celui qui est en toi, il s'appelle la grâce. Alléluia. N'oubliez pas les fondements que j'ai posés la semaine passée. J'ai dit que notre Dieu est un Dieu de grâce. Notre Dieu est celui qui nous donne la grâce. Alléluia. Amen. Tu n'as pas mérité de vaincre les principautés. Tu n'as pas mérité de vaincre l'esprit de célibat. Tu n'as pas mérité cela. Mais la grâce de Dieu qui est sur toi te donnera la victoire sur l'esprit de célibat. Te donnera la victoire sur l'esprit de célibat, sur l'esprit de mensonge, sur l'esprit de l'infirmité, sur les songes et les rêves des ténèbres. Alléluia. Amen. Mais parmi les choses qui me rassurent encore, que la victoire dans le combat spirituel et les fruits de la grâce, c'est qu'il y a des fois des gens qui ne prient pas beaucoup, mais qui sont menacés dans leur sommeil, mais qui disent seulement au nom de Jésus, directement, ils se sentent sauvés. Alléluia. Il y a des gens en ces lieux qui sont là en train de me regarder. Peut-être vous avez déjà constaté cela. Vous n'étiez pas en train de beaucoup prier, mais à chaque fois, il vous arrivait de traverser des oppressions démoniaques. Quand vous étiez en train de citer les noms de Jésus, vous avez constaté que vous étiez en train de dormir en paix. Alléluia. Il y a même des gens qui après avoir revenu des boîtes de nuit, ils viennent dormir dans leur maison
Ils font des mauvais rêves. Ils se lèvent pendant 2 minutes. Ils prient seulement faiblement. Seigneur Dieu, protège-moi. Le fait seulement de dire, Seigneur Dieu, protège-moi. Et il dort en paix. Il dort calmement. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je voudrais dire à une personne, dans tes combats, dans les problèmes qui t'affligent, dans les problèmes qui te dérangent, mais approche la grâce de Dieu. Approche, pardon, avec la grâce de Dieu. Combat avec la grâce de Dieu. Dis-toi, dans ces combats, ce n'est pas moi qui combat, c'est Christ qui combat en moi. Oh my God. Ma foi n'est pas capable pour me délivrer. Mais il y a quelqu'un qui habite en moi. Il y a quelqu'un qui est en moi et c'est lui qui est en train de produire cette victoire. Alléluia. Alléluia. Oui, mais lorsque nous comprenons, lorsqu'une personne comprend que la victoire dans le combat spirituel, c'est le fruit de la grâce, bien aimé, la personne devient directement un homme de foi. Alléluia. Et maintenant, si tu as des difficultés de remonter ta foi dans la vie, dans le combat spirituel, bien aimé, commence seulement à te dire que la victoire, ce n'est pas ma voix, ce n'est pas les heures, ce n'est pas mes gènes, mais la victoire dans le combat spirituel est avant tout le fruit de la grâce. Oh my God. Le jour où tu vas comprendre que la victoire dans le combat spirituel est le fruit de la grâce, ce jour-là, ta foi sera augmentée. Tu ne vas plus avoir peur des démons. Parce que tu vas te rendre compte. En réalité, le problème, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, en fait. Alléluia. Tu vas te rendre compte que je n'ai pas besoin peut-être de pasteur Timothée pour vaincre ces problèmes. J'ai simplement besoin de sa grâce. Alléluia. Amen. Le pasteur Timothée ne remporte pas les victoires dans ses combats spirituels parce qu'il est pasteur Timothée, mais c'est parce que la grâce de Dieu est avec moi. Parce que la grâce de Dieu m'accompagne. Alléluia. Amen. Si la grâce de Dieu t'accompagne, tu remporteras la victoire. Alléluia. Amen. N'oublie pas, lorsque nous parlons de la grâce de Dieu, nous parlons de sa personne. Nous parlons de sa personne. Parce que notre Dieu est un Dieu de grâce. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Sa présence en nous nous rassure la victoire. Et mais vous savez, un jour, nous étions partis dans une maison pour faire une séance de délivrance. Là, j'étais encore un jeune dans la foi. Je ne savais pas beaucoup de choses dans le combat spirituel. Nous sommes partis avec le pasteur Mike, mon pasteur. Arrivé dans la maison, je dormais comme ça. Je vis les démons entrer dans la maison où nous étions entrés, nous étions entrés pour faire le service de délivrance. Ah. Je peux voir dans mes yeux les démons qui étaient entrés par la porte du salon, traverser le salon, aller dans la chambre. Maintenant, je regardais comme ça. Je voyais des démons en train de traverser. Pendant que je le voyais, je peux voir les gens tout autour de moi en train de dormir. Mais moi, je regardais comme ça. Mais et puis dans mon cœur, je commençais à me dire, eh là. Aujourd'hui, c'est grave pour nous. Je ne sais même pas si on va s'en sortir. Pendant que je me disais, il y avait maintenant un démon qui était là, qui a fait comme ça et qui m'a vu. Mais les démons-là se sont arrêtés. Ils sont venus se poser sur moi. Il y avait beaucoup de démons qui étaient sur moi. Je ne pouvais même pas ouvrir la voie. Et dans mon sommeil, même pas dans mon sommeil, là où j'étais étranglé, j'ai commencé à parler en me disant, mais, pasteur Mike, le matin, je ne vais pas me réveiller, je vais me réveiller déjà mort. Il va avoir des problèmes avec ma famille. Et ma mère est restée comme ça. Ma mère, elle va commencer à pleurer. C'est des problèmes pour l'église. Comment je vais faire? Je suis en train de regretter déjà ma mort. Parce que je peux voir les démons se tenir devant moi. Alléluia.
Je pouvais voir la mort en face. Mais je me sous-estimais simplement parce que je me disais, je suis encore jeune dans la foi. Je ne suis pas capable de chasser les esprits. Je ne suis pas capable de chasser les démons. Le problème, ce n'était pas la puissance de Dieu. Le problème, c'était moi-même qui avais des pensées, qui avait des idées, qui se disait que j'ai besoin d'être pasteur pour être fort. Alléluia. Amen. Et pendant qu'ils étaient étranglés par ces démons, je me suis battu tellement pour dire au nom de Jésus. C'est pour cela que la plupart des gens en ces lieux, dans leurs songes, ils ont des difficultés quand ils sont combattus par des esprits, même pour dire au nom de Jésus. Simplement, quand tu dis Jésus, même dans les songes s'arrêtent. Oh my God. Si j'étais à ta place, j'allais acclamer les noms. Même dans les songes des païens, les noms de Jésus opèrent toujours. Alléluia. J'avais peur, je me voyais déjà mort, alors qu'il me suffisait simplement de dire Jésus. Et quand je seulement dit Jésus, directement, ces démons ont quitté ma vie. Mais j'ai quitté là où j'étais. Je suis parti s'asseoir à côté du pasteur Mike, bénéficier un peu de l'onction. Alléluia. Et je suis parti là où il y avait pasteur Mike. Oh, bien-aimé, premier réflexe, il faut d'abord se réfugier. Hein? Parce que je ne savais pas mon sort. Je suis parti vers le pasteur Mike, côté de pasteur Mike. Je me suis allongé comme ça et puis je n'ai rien vu. Non, et tellement que j'étais jeune, j'ai pensé que c'était la présence de pasteur Mike seulement qui me protégeait. Alors que dans les songes, le pasteur Mike n'était pas là. C'était le nom de Jésus que j'avais cité qui m'avait accordé la victoire dans les combats spirituels. Alléluia. Amen. La victoire dans les combats spirituels et sera toujours le fruit de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne crois pas le temps de la grâce enlève le combat spirituel. Non, je crois de tout mon cœur. Le temps de la grâce est venu pour écraser les serpents. Oh my God. Amen. Le temps de la grâce est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Le temps de la grâce est venu pour écraser les œuvres du diable. On n'a jamais vu les démons sortir dans le corps des gens. Mais lorsque la grâce est venue sur la terre, nous pouvons voir les démons sortir dans le corps des gens en poussant des cris. Amen. Je vous assure, on n'a jamais vu ça. Ceux qui ont vécu avant la grâce, ils n'ont pas vu les démons quitter les corps des gens en poussant des grands cris. Mais lorsque nous qui sommes en train de vivre dans le temps de la grâce, nous pouvons voir les démons sortir dans les corps des gens. Nous pouvons voir les démons avoir peur de la présence de notre Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un homme qui vit sous la grâce de Dieu, mais tu es incapable de remporter les victoires dans les combats spirituels. J'ai doute que tu es sous la grâce. Non, je doute que tu es sous la grâce. Amen. Les apôtres qui ont servi sous la grâce, ils ont reçu de la grâce le pouvoir de chasser les démons. Ils ont reçu de la grâce le pouvoir de chasser les démons. Le pouvoir de chasser les démons. Il est temps que tu te lèves toi-même. Il est temps que tu regardes les problèmes qui te dérangent, que tu te regardes en face de ces problèmes et que tu t'adresses aux esprits qui essayent d'embrouiller ta maison, que tu t'adresses aux esprits qui essayent de déranger la santé de tes enfants. Oh my God. Amen. Que tu t'adresses à ces esprits. Amen. Que tu arrêtes leurs actions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un héros, il n'a jamais combattu. Mais la victoire dans un combat spirituel n'est pas un acquis avant les combats. Non, est un acquis, pardon, avant les combats.
dans les combats spirituels, étant des chrétiens, nous commençons à combattre avant la victoire. Je peux le dire différemment. Dans les combats spirituels, amen, avant que tu chasses les démons sont déjà chassés. Quand je l'ai bien dit. Yes, yes. Yes, papa. Amen. Mais les démons que tu chasses, quand tu te lèves la nuit, ils sont déjà chassés avant que tu les chasses. Ok. Yes, papa. C'est ça qu'on appelle la grâce. Donc, ce que moi je fais, ce n'est que des formalités en fait. Alléluia. Amen. Mais un jour, les disciples qui vivaient au temps de la grâce, ils sont venus vers Jésus pour dire à Jésus, Jésus, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus a dit, je voyais Satan tomber comme un éclat. Oh my God. Oh my God. Je voyais Satan tomber comme un éclat. Mais lorsque tu es sous la grâce, les démons de ta famille, ils sont déjà tombés. Amen. Donc, quand toi tu dis au nom de Jésus, quittez ce corps, ils ont déjà commencé à quitter avant que tu élèves la voix. Amen. Amen. Alléluia. 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 Mais la victoire dans le combat spirituel, tu l'as avant de t'engager dans le combat. Tu es victorieux avant de commencer à combattre. Alléluia. Amen. Tu ne combats pas pour avoir la victoire, mais tu combats déjà dans la victoire. Tu combats déjà dans la victoire. Je suis déjà plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Oh my God. Mais pourquoi tu es en train de combattre encore? Non, je combats déjà dans la victoire. Amen. Amen. Je combats pour matérialiser cette victoire que je l'ai déjà eue. Alléluia. Amen. Mais vous savez, dans le combat spirituel, lorsque la grâce de Dieu est avec toi, tu seras en train de prier comme Jésus dans la tombe de Lazare. Jésus, dans la tombe de Lazare, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Donc, il a fait une prière déjà exaucée. J'aimerais dire à quelqu'un que tu t'engages dans des combats déjà vaincus. Amen. Yes. De la même façon que Amen. tu dis Amen et que tu crois que cela soit réel dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que tu commences, vous savez, des fois, lorsque même Dieu nous invite dans des combats spirituels, Dieu t'invite à une retraite. Mais laisse-moi te dire, Dieu a déjà travaillé avant toi. Yes. Dieu a déjà travaillé avant toi. Toi, tu parles seulement, mais il t'a déjà accordé la victoire. Un jour, bien aimé dans le Seigneur, Josué était sur le terrain, combattre sur le terrain, mais Moïse, Aaron et ils étaient à la montagne. La Bible dit ceci, lorsque Moïse élevait ses mains, Josué remportait la victoire. Lorsque les mains de Moïse étaient en train de se fatiguer, Josué sur le terrain était en train de perdre. Pour dire que la victoire de Josué ne dépendait pas du nombre de soldats qui étaient avec lui sur le terrain. Mais sa victoire dépendait de la force de la main de Moïse. Oh my God. Sa victoire dépend des lèvres de la croix. Amen. Amen. Je vais réduire cette prédication au nombre de 4 personnes qui m'attirent en ces lieux. Je dis ceci. Yes. Je répète. La victoire dans tes combats n'est pas en fonction des cris. J'ai beaucoup prié. Oh mon Dieu. Les démons ont senti. Ils ont senti parce que tu es fatigué ou ils ont senti parce que celui qui est en toi est plus grand. Yes. C'est toi qui as senti que non, la voix est frassée. Alléluia.
Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Avance, Amen. papa. Avance. Mais transpirer dans le combat, ce n'est pas ça remporter la victoire. Mhm. Tu peux transpirer dans le combat, tu peux être blessé dans le combat. Cela ne fait pas dire que tu as remporté la victoire. Alléluia. La victoire dans le combat spirituel, Christ nous précède. Mais avant de te lancer dans le combat, il t'a dit, tout est accompli. Allez-y. Il a dit, j'ai vaincu le monde. N'aie pas peur. J'ai vaincu le monde. Le diable est un ennemi vaincu. Les sorciers de ta famille sont des ennemis vaincus. Amen. Yes. Sont des ennemis vaincus. Vaincu. Toi, tu es là, tu ne fais que des formalités. Alléluia. Tu ne fais que des formalités. Ta prière n'est que des formalités. Oh my God. J'aimerais répéter à une personne, ta retraite est une formalité. Mais comment je fais? Laisse-moi vous poser la question. Jésus pose la question à une personne. Veux-tu être guéri? Et cette personne n'a même pas dit oui. Mais la personne a dit, je n'ai personne. Même s'il avait mal répondu, comme nous les prédicateurs, nous le disons aujourd'hui, il n'avait pas bien répondu, il ne sait pas répondre. Malgré qu'il avait entre parenthèses, pas bien répondu, mais la grâce lui a dit, prends ton lit. Et marche. Longue histoire. Te poser des questions, c'est une longue histoire. Prends seulement ton lit et marche. Alléluia. Et cet homme a seulement pris son lit, il a commencé à marcher comme si c'était simple. Non, ce n'était pas simple. La grâce a déjà fait une grande partie. Mais pas dans le combat. J'aimerais dire à quelqu'un, pas dans le combat. Lance-toi dans le combat. Ta grâce a fait une grande partie. Amen. Dis après moi, la grâce a fait une grande partie. Faites ici. La grâce a fait une grande partie. Dis, la grâce a fait une grande partie. La grâce a fait une grande partie. Amen. Amen. Oui, mais la grâce a fait une grande partie. C'est la raison pour laquelle la plupart des choses, Dieu les fait, il nous révèle, il nous envoie. Un jour, par la grâce de Dieu, on parlera des dons spirituels. Ceux qui ont suivi avec moi les cours des dons spirituels, comment est-ce que les dons spirituels opèrent? Dieu va te révéler une maladie dans la vie d'une personne et il te donne ce que tu dois faire. Je vous donne un exemple. C'est moi ici, je m'excuse, ici dans ce ministère, on priait pour une personne qui était empoisonnée. Pendant qu'on priait, Dieu nous a montré de prendre de l'eau et de lui donner de l'eau à boire. Papa, prends de l'eau. On prie pour de l'eau. Prends de l'eau, bois. Il boit de l'eau. Le lendemain, il part pour s'examiner. Il se rend compte qu'il est complètement guéri. Comment est-ce que tu es complètement guéri? Demande de l'eau. Non, ce n'est pas de l'eau. Il y a quelque chose qui a travaillé de l'eau. Oh my God. La grâce de Dieu est entrée dans l'eau, a transformé de l'eau. Oh my God. Lorsque tu bois, c'est seulement de l'eau, et il y a quelque chose invisible, mais vrai. Invisible, mais réel. Oh my God. Yes. Invisible, mais réel. Invisible, mais vrai. Entre au travers de l'eau. Quand tu vas boire de l'eau, tu vas constater que tu es complètement guéri. Et tu te dis, mais c'est le pasteur Timothée. Non. Mais j'ai l'habitude de dire aux gens, si j'avais la télécommande des miracles, j'allais utiliser cette télécommande dans tous les hôpitaux du monde entier et être célèbre. Amen. Yes. Amen. Amen. Je vous assure. Si le miracle de Dieu était comme une télécommande dans ma main, je vais me lever, aller à l'hôpital et dire aux médecins généraux qui sont là, bon, je demande à tous les infirmiers de sortir.
Laissez-moi seul avec tous les malades. Je demande au nom de Jésus que tous les malades puissent sortir. Et les malades sortent. Demain, mon nom partout. Cet homme de Dieu là, il est grave. Mais le problème, c'est que quand je prie pour les malades, la façon même que les malades sont guéris, même moi-même, je m'étonne. Je ne comprends absolument rien. Comment est-ce que cette guérison sont opérées? Alléluia. Amen. Je ne comprends pas comment est-ce que ces guérisons sont opérées dans les vies des gens. Et c'est alors que j'ai compris aujourd'hui, la grâce de Dieu est avec nous dans les combats pour nous accorder la victoire. Oh my God. Yes. Si en ces lieux, tu es en train de traverser les combats, tu es en train de traverser des difficultés, je déclare que la grâce de Dieu puisse marcher avec toi. Amen. 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 Mais il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Samson. Toute sa vie, il combattait sans pour autant associer la grâce dans ses combats. Mais le jour où cet homme a dit, aujourd'hui, je vais combattre, après savoir prier, il a prié, il a dit, Père, aie pitié de moi. Cette fois-ci, fais en sorte que je puisse mourir avec mes ennemis. Dieu a écouté la prière de Samson et Dieu a exaucé sa prière. La Bible dit, il est mort avec tout le prince des Philistins. Et il a bien dit que le jour de sa mort, il a tué plusieurs personnes quand il était vivant. Quand il avait les cieux, il n'avait pas tué les Philistins en ces nombres. Alléluia. Il n'avait pas tué tous les Philistins. Mais le jour où il s'est associé avec la prière, avec la grâce de Dieu, j'aimerais dire à une personne, combat avec la grâce de Dieu. Amen. Amen. Combat avec la grâce de Dieu. Tu remporteras des victoires. Alléluia. Amen. Et sur la grâce de Dieu, tu remporteras des victoires. Oh my God. Nom de Jésus. La deuxième des choses, la victoire dans les combats spirituels est le résultat d'une vie soumise à Dieu. La victoire dans un combat spirituel est le résultat d'une vie soumise à Dieu. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Amen. Mais commencez d'abord à se soumettre à Dieu. Commencez d'abord de vous humilier à Dieu. Commencez d'abord de dépendre à Dieu. Commencez d'abord de respecter les principes de Dieu. Et après, résistez au diable et il fuira loin de vous. La victoire dans le combat spirituel est le résultat d'une vie qui est soumise à Dieu, obéissante à Dieu. Lorsque ta vie n'est pas soumise à Dieu, parce que Dieu fait grâce aux humbles, c'est Dieu qui donne la victoire. Si tu n'es pas soumise à Dieu, qui va t'accorder la victoire dans cette bataille? Si tu ne respectes pas ce que Dieu a dit, je te pose la question, qui va t'accorder la victoire dans le combat spirituel? Une personne qui a compris que la victoire dans le combat spirituel est avant tout, la victoire dans le combat spirituel est avant tout le résultat d'une vie qui est soumise à Dieu. Mais cette personne, il est attentive aux principes, aux directives, aux directions données par Dieu. Amen. Nous ne voulons pas se soumettre à Dieu. Nous voulons d'abord chasser les démons. Aujourd'hui, les prières de chasser les démons sont les prières que les chrétiens font sans pour autant somnoler même une seconde. Mais les prières d'abandon à Dieu, les prières d'adoration sont des moments de prière où tu n'attends même pas un chrétien ouvrir la bouche.
Les prières de dire à Dieu, Seigneur, brise-moi, brise l'orgueil en moi, brise la jalousie, brise l'esprit de jalousie, de calomnie en moi. Ces prières-là, quand tu demandes aux chrétiens de les faire, ils dorment. Mais quand tu dis aux chrétiens, chassez, liez, au nom de Nakati, je coupe, je brise. Bien-aimé, ta victoire ne commence pas d'abord en disant, je lis, je ligote les faits, d'autrui, les mantes, les tantes, les oncles. Ta victoire ne commence pas là. Ta victoire commence d'abord quand tu viens devant la face de Dieu. Tu dis à Dieu, here I am. Ici, je suis là. Utilise-moi comme tu veux. Brise-moi, brise l'orgueil en moi, enlève la jalousie en moi. Je veux être avec toi. Je veux obéir à ta parole. C'est là-bas que la victoire commence. C'est là que la victoire commence. Même si vous ne disiez pas Amen, mais je vous assure, c'est là que la victoire commence. La victoire ne commence pas quand tu lis, tu ligotes, tu lis, tu ligotes. La victoire commence quand ta vie est avant tout soumise à Dieu. Mais les démons peuvent être chassés, même avec ton doigt, même avec ta présence, ils peuvent être chassés. Mais nous devons avant tout, faire en sorte que notre vie se soumette à Dieu, se mêle à Dieu. Mais Dieu sait les cœurs qui sont soumis à lui, même les démons, ils savent aussi les chrétiens qui sont soumis à Dieu. La dernière des choses, avant que nous clôturons, la plupart des choses qui fait en sorte que les démons ne puissent pas te laisser, que tu ne puisses pas avoir la victoire dans les combats spirituels, ce sont nos péchés, nos crimes, nos défauts, notre vie de passé, ce que tu avais fait dans le passé, ce que tu avais volé. Ce sont des choses qui font en sorte que le diable reçoit la force. Maintenant, par la grâce de Dieu nous pardonne et il oublie. Amen. Amen. Je répète encore, les choses qui font en sorte que les démons ne puissent pas te laisser, les choses qui peuvent faire en sorte que les démons puissent avoir de l'autorité sur toi, c'est le péché, c'est l'iniquité, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est toutes ces mauvaises choses dans ta vie. Maintenant, par la grâce de Dieu, tu peux être pardonné et ce péché peut être effacé. Et tu peux te tenir devant le diable comme une personne qui n'a jamais connu le péché. Amen. Yes. Peut-être tu es là jusqu'aujourd'hui, tu demandes pardon des péchés de tes arrière-parents. Alors je vous pose la question, est-ce que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'as pas encore, la grâce de Dieu n'a pas encore touché les péchés de tes parents pour que jusqu'aujourd'hui, pendant 10 ans, pendant 20 ans, tu demandes toujours le pardon de tes arrière-parents? Really? Non, moi je ne connais pas cette prédication. Moi je ne connais pas cette prédication. Moi je ne reconnais pas cette prédication. Depuis les jours où j'ai donné ma vie à Jésus, Jésus a pardonné à mes péchés. Il a pardonné les péchés de ma mère. Si mon père est mort, tous ces péchés sont pardonnés. Tous ces péchés qui peuvent me bloquer, ils sont pardonnés et oubliés par Dieu. Alléluia. Amen. Aucun démon ne peut me rappeler que mon père avait des contrats avec eux. Je veux dire à ces démons, où est la place de la grâce? Amen. Où est la place de la grâce? Je peux accepter. Si tu me dis que ma mère, qui est encore vivante, elle avait péché, je peux accepter. Mais ne me dis pas de mon père qui a arrêté de pécher. Il est déjà mort. Il est déjà mort. Alléluia. Il est déjà mort. Il ne continue plus à pécher. S'il avait péché, c'est le passé. Alléluia. C'est le passé. C'est le passé. Que le diable ne puisse pas te tromper. Le péché de tes arrière-parents ne peut plus avoir le pouvoir sur toi. Au moins que tu ne vis pas au temps de la grâce. Amen. Si le péché de nos parents, de nos arrière-parents a toujours le pouvoir sur nous, je ne trouve plus la place de la grâce. Parce que la grâce pardonne et oublie. Amen. Amen. Mais le diable peut te faire croire
Non, je ne vais pas sortir parce que tes arrière-parents, mais nous tous, nos arrière-parents, étaient pécheurs. Les arrière-parents étaient des sorciers, pas nous tous, la plupart de nous. La plupart de nous. Nous sommes sortis dans des familles où il y avait plein de sorciers. Mais je ne peux pas me mettre là. Continuez toujours. Avant de commencer à prier, Seigneur, je prie, je demande pardon pour mon arrière, pour mes ancêtres. Peut-être mes ancêtres, ils avaient volé les choses des abbés. Alors moi, je ne pense pas à cause de ces péchés-là, Seigneur. Pardonne-moi. Alors je commence maintenant à chasser alliés. Non, 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 non. Non, 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 non. Si tu ne l'as jamais fait, je crois. Mais si tu l'as déjà fait, crois que tu es devant le trône de la grâce. Nous demandons pardon devant le trône de la grâce. Et lorsque la grâce pardonne, la grâce oublie, la grâce efface. Alléluia. La grâce efface tous ces péchés. Yes, la grâce efface tous ces péchés pour te permettre librement de chasser les démons avec force, avec puissance. Alléluia. Amen. Mais pourquoi les démons ne rappelaient pas Paul en disant, mais toi, Paul, toi, tu étais persécuteur, tu ne peux pas nous chasser, Paul. Toi, tu étais persécuteur. Même s'il était persécuteur, mais c'est son passé. Il a rencontré la grâce. Amen. Aucun démon ne peut plus résister devant Paul. Parce que Paul a rencontré la grâce. J'aimerais dire à une personne, si tu es là en ce lieu et que tu écoutes cette prédication, si réellement tu as rencontré la grâce, il n'y a aucun démon qui peut te rappeler tes péchés de 8 ans passés. Non. Yes. Amen. Amen. Oui, mais les démons peuvent te rappeler les conséquences de tes péchés, mais ils ne peuvent pas te rappeler la plénitude de ces péchés. Je donne un exemple. Je suis là. Je suis parti pour voler. On coupe ma main. Je n'ai plus de main. Les diables peuvent me dire, ta main est coupée. Pourquoi ta main est coupée? Parce que tu avais volé. Oui, ma main est coupée parce que j'avais volé. Mais tu ne peux pas me dire, je ne suis pas pardonné parce que ma main est coupée. Ça, c'est une mensonge. Les conséquences de mon péché, j'ai une main coupée. J'accepte les conséquences. Mais ne dis pas que je ne suis pas pardonné. Je suis pardonné, même quand même, je regarde les conséquences de mon péché. Je suis en prison parce que j'avais volé, mais je suis pardonné. Amen. 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 Que le Seigneur Dieu nous accorde sa grâce dans le nom de Jésus. Amen. Je disais que le Seigneur Dieu vous accorde sa grâce dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Là où tu es, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi la victoire par ta grâce. Demande à Dieu de t'accorder sa victoire par sa grâce. Dis à Dieu que ta grâce dans ma vie laisse les empreintes de la victoire. Amen. Que je remporte les victoires en ordre et en désordre. Oh my God. Oh, yes. Que je remporte les victoires chaque jour, chaque matin, chaque soir. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, my God. Yes, Lord.